Je vous l'annonce tout de suite, Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien du monde et je suis pas ouvert au débat en fait. Je suis pas ouvert au débat. Les gens qui vont me parler de Donnarumma ou de je ne sais quoi, arrêtez ça tout de suite les gars ou Alisson. Non, stop, stop, stop. Le meilleur gardien du monde, c'est Thibaut Courtois, il l'a encore prouvé. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, doublé de Mbappé. Oui, victoire du Real Madrid face au Villarreal. C'était une victoire importante avant d'entamer la trêve. Franchement, c'était pas facile. Je trouve qu'on a fait un match de merde. Il n'y a pas grand-chose à retenir de bon. On va en parler tout de suite, les amis. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson. Je le répète à chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça donne de la force. Ça fait pousser les choses pour l'algorithme. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match. Sur ce, let's go, les amis. Waouh, les amis, c'était un match vraiment poussif. C'était très compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à retenir de bon, hormis un très grand Thibaut Courtois, un bon Asensio, un Kylian Mbappé qui met 2 buts. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à retenir de bon. Et allez, si vous voulez, je vais être gentil. On va rajouter le petit plus avec Camavinga par moment. Pourquoi je dis par moment? Parce que sur tout le long du match, pendant les 90 minutes, on a vu un Real Madrid naze, vraiment, on a vu un Real Madrid sans carburant. Et je le sais, que là, je crois, depuis le début janvier, je crois, ils sont à 23 matchs, je crois. 23 matchs joués et je sais qu'ils sont fatigués. On sent qu'ils sont émoussés. On l'a vu, Bellingham fatigué. On a vu un Rodrigo avoir du mal aussi. On a vu un Tchouaméni avoir du mal aussi. On a vu un Lucas Vazquez, mais lui, c'est même pas qu'il a du mal, c'est que lui, il a tout le temps du mal, qu'il ait joué ou pas, parce qu'on sait que défensivement, c'est pas l'assurance tout risque. Pareil pour Fran Garcia, on voit qu'aujourd'hui, il a énormément souffert. Je le conçois. Je le conçois, effectivement. On a vu un Real Madrid très fatigué, très émoussé. Et c'est normal, ils ont joué là, il y a peu de temps. Il y a peu de temps contre l'Atlético de Madrid. Mais factuellement, dans le jeu, on n'a rien vu de bon. On n'a rien vu de correct, hormis en deuxième mi-temps, quand Modric est rentré sur le terrain, il a essayé de temporiser le jeu et d'orienter le jeu, c'est-à-dire vraiment être le leader du milieu de terrain. Mais ça a marché quoi? Peut-être 2, 3, 4, 5 minutes. Parce que à part ça, j'ai rien vu de spécial. J'ai vu trop de lacunes défensives. Vasquez, il peut plus. Il a jamais pu d'ailleurs. Il a jamais pu. Ok, par moment, il a fait des choses exceptionnelles, hein, Cafu Vasquez, il n'y a pas de problème. Mais les gars, quand il est sur le terrain, on souffre. Je suis toujours là avec ma ventoline. Je suis avec ma ventoline H24 quand je vois un adversaire face à Vasquez. Pareil, face à Fran Garcia. Même si Fran Garcia, on voit qu'il a une marge de progrès depuis le début de saison. Mais c'est insuffisant. On a besoin de bien plus que ça. Tchouaméni, je ne sais pas pourquoi le coach le remet en défenseur central. Je vais vous mettre la compo juste ici, mais il l'a encore remis défenseur central. En sachant que tu aurais pu faire confiance à David Alaba aux côtés d'Asensio. Pourquoi tu ne le fais pas? Aujourd'hui, tu ne l'as pas fait et je pense que ça aurait été beaucoup mieux d'avoir un David Alaba Asensio qu'un Tchouaméni, parce que Tchouaméni, on a vu que c'est pas son poste, on a vu qu'il a des lacunes défensivement, on a vu que même, dans la rapidité d'exécution pour intervenir au bon moment face à un adversaire, il n'y arrive pas. Lui, il faut le mettre en 6. Point barre, on lui demande de ratisser le ballon au milieu de terrain et relancer le jeu du mieux que possible, parce qu'on sait que c'est pas le meilleur relanceur du monde, mais il a quand même de très bonnes qualités de relance quand il veut. Mais voilà, c'est compliqué. Et je le conçois encore une fois. Je sais que les gars étaient fatigués. Mais justement, quand tu es fatigué, c'est le ballon qui doit courir et pas les joueurs qui doivent courir. Tout simplement. C'est pas aux joueurs de courir. Rodrigo, insuffisant. Mbappé, malgré ses 2 buts, c'est insuffisant. Non, c'est pas bon. Il n'y a rien de bon aujourd'hui. Brahim Diaz, poussif. Franchement, j'ai pas les mots. Et honnêtement, je me dis, mais que heureusement qu'on a gagné ce match-là. Parce que je vous le dis, demain, l'Atlético de Madrid, ils vont pas battre le Barça, les gars. Ils vont pas battre le Barça. Le Barça va les éteindre au moins avec 3-4 buts d'écart. Je vous le dis, je vous l'annonce tout de suite. Comme ça, vous savez déjà. Non, les gars. Non, on doit pas se faire peur de cette manière-là. Villarreal, si je me trompe pas, aujourd'hui, ils ont tiré peut-être plus de 20 fois. Ils ont tiré peut-être plus de 20 fois. Oh, je bégaye, tellement ça me rend dingue. Ils ont tiré plus de 20 fois. Ouais, depuis quand Villarreal, ils tirent plus de 20 fois son nous?
C'est pas normal. Et heureusement qu'on a un très grand Thibaut Courtois. Je vous l'annonce tout de suite. Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien du monde. Et je suis pas ouvert au débat, en fait. Je suis pas ouvert au débat. Les gens qui vont me parler de Donnarumma ou de je ne sais quoi, arrêtez ça tout de suite, les gars, ou Alisson. Non, stop, stop, stop. Le meilleur gardien du monde, c'est Thibaut Courtois. Il l'a encore prouvé. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. S'il n'est pas là, on s'en prend au moins 4-5. On s'en prend au moins 4-5. Déjà, comment on peut prendre un but aussitôt dans un match? Encore une fois, hein, on n'a jamais bien démarré un seul match depuis le début de la saison, sauf, et je dis bien, sauf face à Manchester City au match retour au Bernabéu. Mais sinon, moi je ne retiens aucun match où je me dis, ah ouais, le Real Madrid a pris l'ascendant psychologique, physique, technique sur l'adversaire. À aucun moment j'ai vu ça, moi les gars. Je vous le dis tout de suite. Hein. Aujourd'hui, tu prends un but sur un corner, mais regardez le corner, catastrophe. Catastrophe. Ça touche bizarre Tchouaméni. Je crois que ça passe devant Kamavinga, mais il loupe le ballon, truc. Enfin, les gars, c'est incompréhensible. Et quand tu vas jouer en Ligue des Champions face à Arsenal, qui ont l'habitude d'être très bons de la tête, les gars, on va souffrir. Et ce n'est pas normal. Alors, je sais que ce ne sera pas ça la charnière. Il n'y a aucun problème. Mais depuis le début de saison, les gars, on souffle sur les corners. Et même d'ailleurs, on met aucun but en corner, nous. Donc c'est pour vous dire, moi je suis inquiet. Je suis inquiet et heureusement qu'il y a la trêve internationale qui, je l'espère, va faire du bien aux joueurs parce qu'ils vont retrouver autre chose. Ils vont peut-être, j'espère, je mets des guillemets, mais peut-être se reposer. Même si je sais que là, les matchs qui arrivent pour, entre guillemets, les nations, c'est important. Même si pour moi, je trouve que c'est des matchs qui servent à rien. Mais en tout cas, je sais que voilà. Peut-être que ça va leur faire du bien, ça va leur un peu changer les idées, nouvelle politique de jeu avec des coéquipiers différents. Peut-être que ça va leur faire du bien. Mais en attendant, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un match de merde. Il n'y a rien à retenir de bon, hormis certains joueurs individuellement. D'ailleurs, j'avais parlé de Kamavinga. Moi, Kamavinga, tous les débuts, enfin, toute la première mi-temps, j'ai pas aimé son match. À la relance, bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop passé par lui, mais défensivement, il est tout le temps mal placé, il est souvent en retard, il se fait souvent éliminer juste sur des contrôles orientés des adversaires. Non, c'est pas possible. Et moi, ça me gêne. Ça me gêne clairement. Il faut que Kamavinga fasse un effort sur son positionnement, sur ses réflexes, à pouvoir récupérer le ballon au bon moment. Franchement, c'est quelque chose qui doit beaucoup travailler. Il faut que le coach le fasse beaucoup travailler aussi. S'il veut espérer avoir un jour le poste de titulaire indiscutable en 6, excusez-moi. Ça, vraiment, il va falloir réellement qu'il fasse un effort sur ça, qu'il travaille énormément. Après, je sais, ils étaient fatigués, je me répète, ça fait 3 fois. Mais voilà quoi. C'est Villarreal, même si ça fait longtemps que je ne les ai pas battus chez eux. Je crois depuis 2017, je ne les ai pas battus chez eux. Mais voilà quoi, c'est Villarreal. Leur équipe, c'est pas une équipe de choc non plus. Toi, tu as des Mbappé, tu as des Rodrigo, tu as des Bellingham. Voilà quoi, au bout d'un moment, intrinsèquement, sur toutes les lignes, tu es plus fort qu'eux. Donc voilà, c'est là où moi, en fait, ça m'a beaucoup gêné. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, hormis quelques joueurs individuellement, voilà, il n'y a rien à retenir. C'était une catastrophe. Franchement, c'était indigeste. C'était indigeste à voir jouer. Donc heureusement qu'on gagne. La victoire est essentielle. Le taf est fait. Donc merci. Mais les gars, c'est bon. Allez à la traite, ça va vous faire du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce débrief et surtout ce que vous avez pensé du match de certains joueurs individuellement, voire même collectivement, ce que vous avez pensé de ce match-là. Voilà, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, ça donne de la force. Objectif 2000 abonnés, on y est presque, on peut le faire ensemble les amis. N'hésitez pas à partagez mon YouTube à tous vos potes qui aiment le Real Madrid ou qui détestent le Real Madrid. Peut-être qu'ils vont aussi apprécier ma personnalité. Je sais pas, on sait jamais. Et surtout, hein, comme d'habitude, ciao les fumiers.